Bonjour et bienvenue dans ce podcast de développement équestre. Ici, nous partageons une vision holistique de l'équitation, c'est-à-dire dans une approche globale, systémique, considérant les relations de cause à effet du système humain à dos de système équin, pour un perfectionnement à la fois technique et éthique. Je m'appelle Romain Bamaison, j'ai été cavalier professionnel de saut d'obstacle et j'ai eu la chance d'apprendre auprès de grands maîtres de l'équitation. Aujourd'hui enseignant, coach et sophrologue, j'ai créé la méthode sophroéquitation pour mêler techniques équestres pures et rigoureuses à la sophrologie et au développement personnel. Cette méthode développe un équilibre entre le corps, le mental, les émotions et la technique équestre au service d'une équitation plus harmonieuse, légère et en fonctionnement avec le mouvement. J'organise des stages pour les cavaliers et forme des enseignants à la méthode. Emprunter ce chemin est une source de joie, de bien-être et de performance pour les cavaliers et leurs chevaux. Retrouvez toutes les informations sur le site sophroéquitation.com. Très bonne écoute! Salut les équitants, merci de nous rejoindre pour un nouvel épisode de ce podcast. Alors, j'ai envie de vous partager une réflexion du moment à propos du processus de deuil lorsqu'on change de pratique, lorsqu'on met une autre valeur en avant dans notre manière d'aborder les chevaux. Par exemple, moi, j'étais cavalier professionnel de saut d'obstacle il y a quelques années maintenant. Mon truc, du coup, c'était plutôt le sport, être performant ou en tout cas essayer de l'être en compétition. Et en même temps, je me posais déjà plein de questions. Mais maintenant, j'ai pris un tournant. C'est-à-dire que maintenant, l'éthique de la pratique est vraiment au cœur de mon approche. Et je me rends compte, du coup, que, mon public, c'est plus le même. Il y a des clients qui travaillaient avec moi, qui sont plus vraiment mes clients. Parce qu'ils cherchent autre chose. Ils veulent, aller dans de la pratique sportive tout de suite. Alors que moi, maintenant, j'aime vraiment prendre le temps de décomposer les techniques, le travail du mental, de l'émotionnel, du corps, avec ma méthode sophroéquitation. Et il y a eu une phase, du coup, de réajustement. Une phase de réajustement d'un point de vue de l'ego, qui déjà, lui, s'était saisi du Romain d'avant, avec son niveau équestre d'avant, sa pratique d'avant, sa capacité à sauter des parcours d'obstacles d'avant, et qui, aujourd'hui, a évolué. Donc il y avait déjà ça à lâcher, de dire, en fait, je suis juste plus un cavalier de sport à 100%, j'ai voulu arrêter la compétition, donc maintenant, je suis un équitant, un pratiquant équestre différent. Donc il y a eu des choses à lâcher, il y a eu une phase un peu de deuil finalement, où il fallait faire le deuil du passé, assumer mes choix de carrière, de sortir du milieu équestre à 100%, du milieu sportif, tout simplement parce que, pour différentes raisons, je n'en voulais plus. Et il y a eu aussi toute une phase de deuil technique, c'est-à-dire être capable d'assumer le fait que certaines manières de pratiquer l'équitation n'étaient plus la mienne. Et ça, c'est difficile puisque, par exemple, quand on se voit en vidéo, parfois, ça peut être un peu dur de voir une équitation qu'on a apprise qui n'est plus celle qu'on a envie de pratiquer. Et là, deux choses. C'est-à-dire que déjà, effectivement, il faut faire le deuil, se dire que c'est OK et de lâcher cette ancienne pratique, cet ancien style d'équitation parce qu'il ne nous convient plus. Par exemple, parce qu'il est trop en force, parce qu'il est trop présent, trop oppressant pour le cheval, parce qu'il y a trop de mains. Accepter qu'on est dans un processus de changement, d'évolution et qu'on va lâcher ces anciennes pratiques équestres. Et en même temps, accepter que ça prenne du temps. Accepter que le corps, le système équestre qui s'est mis en place en nous, ait besoin de temps pour évoluer, pour changer. Et que, par exemple, si j'étais un cavalier de sport, de saut d'obstacle, habitué à utiliser les enraînements, les martingales, les rênes, les doubles muserolles, etc.,
Même, je veux dire, là, c'est pas du tout un truc culpabilisant, puisque moi, j'ai utilisé tout ça. Même si on l'a utilisé sans en faire un abus, si jamais on décide de se passer de tout ça, de se passer de reine allemande sur le plat, de se passer de muserolle, de se passer de, voire de mort pour certains qui veulent carrément, voilà, passer en équitation sans mort, ben voilà, il faut accepter qu'effectivement, ça prenne du temps, qu'il y ait un travail de deuil, lâcher le passé et de reconstruction, d'aller apprendre de nouvelles manières de faire, d'être à nouveau un débutant d'une certaine manière puisqu'on apprend de nouvelles techniques. On est en train de mettre à jour le programme de l'ordinateur. Donc voilà. Là encore, c'est un épisode vraiment un peu euh, d'ouverture où j'ai envie de vous poser ça là. Prenez ce qui résonne pour vous. Et si vous écoutez ce podcast, eh bien peut-être que vous êtes dans cette situation-là, où vous êtes dans un virage entre votre ancienne pratique et votre future pratique équestre. Ou peut-être que vous voulez rester dans la pratique qui est la vôtre, mais en même temps vous vous posez des questions. Vous avez envie d'affiner. Vous avez envie d'une équitation qui est plus alignée avec vos valeurs, qui répond à la fois à vos ambitions sportives, techniques, et qui en même temps respecte votre vision du cheval et votre volonté de relationner avec lui dans la pratique. Et ça peut faire partie d'un processus de changement. En entreprise, ils parlent de conduite du changement. Bah, peut-être que dans votre équitation, c'est ça. Vous êtes en train de traverser une période de changement. Et du coup, faire le deuil du passé, d'une ancienne pratique, d'anciennes techniques, d'un ancien niveau, d'anciennes habitudes, pour un travail de reconstruction d'une nouvelle pratique, de nouveaux éléments techniques, d'une nouvelle position, d'une nouvelle manière de dresser le cheval, de créer un dialogue avec lui. Parce que par exemple, si on décide d'enlever les embouchures, eh bien, il y a de grandes chances qu'on soit obligé d'apprendre à relationner avec nos chevaux d'une manière différente, d'apprendre à travailler nos chevaux d'une manière différente, de dresser nos chevaux d'une manière différente, puisque il va y avoir certainement beaucoup de travail sur le plat, beaucoup de travail au pas, au début, et de nouvelles choses à mettre en place. Et ça, ben, ça peut être difficile, et on peut se sentir un peu perdu à certains moments, et c'est complètement ok. Ça fait partie du processus. Ce qui peut être bon dans ces moments de changement, de reconstruction, de nouveaux caps pour notre pratique équestre, c'est de se rappeler le pourquoi. Se rappeler pourquoi on amorce ce changement, pourquoi on revient aux bases, pourquoi on a décidé de changer de discipline ou de manière de s'entraîner, de pratiquer, d'utiliser du matériel. Et le pourquoi, c'est les valeurs. Qu'est-ce qui est important pour moi? En quoi je crois qui fait qu'aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'amorcer ça, ce changement de pratique, de technique, d'usage des chevaux, d'usage du matériel équestre. Pourquoi? Et ensuite, comment? Bah ouais, ça c'est important pour moi, je veux vraiment amorcer ce changement dans ma pratique, dans ma manière de monter à cheval, dans ma manière de relationner avec les chevaux. C'est sûr, pour mes valeurs, pour mon chemin de vie équestre, je dois passer par ce changement, sinon je vais être tiraillé, sinon je vais être triste, sinon je vais être frustré, sinon je vais culpabiliser. Le pourquoi. Et ensuite, le comment. Et ben maintenant que je suis sûr que j'ai envie de prendre ce chemin-là, comment je peux faire? Quel livre je peux lire? Avec quelle personne je peux prendre des cours? Avec quelle méthode je peux apprendre une nouvelle manière de faire? Ou bien nourrir ma méthode existence pour lui donner d'autres perspectives? Comment? Et puis ensuite, vous le verrez et on le voit dans quelques années, quand on se regarde dans le rétroviseur, quand on se retourne, on se dit ah ouais, j'étais là, je suis passé par là et maintenant je suis ici. Et c'est satisfaisant. Et c'est satisfaisant aussi parce qu'on se rend compte qu'en fait, ce processus de doute, de changement, où on était un tout petit peu perdu, eh bien, ça a été extrêmement fertile et ça faisait partie du processus. Donc, rassurons-nous, je me mets vraiment dans l'eau parce que quand on entame ce chemin de questionnement de notre pratique, et peu importe la discipline, si on le fait pour du loisir, pour du sport, quand on est dans ce questionnement-là, ben c'est normal que des fois, on soit un tout petit peu perdu,
qu'on ait à lâcher des choses aussi auxquelles on s'est accroché, qui étaient des représentations. Quand on a admiré, quand on était jeune, un cavalier à la télé, et qu'on se rend compte, quelques années plus tard, que ce style d'équitation qu'on a admiré, qu'on a développé chez nous, on n'en veut plus, et ça peut déstabiliser un peu. On a passé tellement de temps à essayer d'imiter, à apprendre, à pratiquer comme ça, à monter à cheval comme ça, qu'évidemment, tout ce temps investi, ça peut nécessiter de lâcher un peu. Et en même temps, c'est pas perdu, puisque c'est tout ce chemin équestre qui nous a permis d'en être là aujourd'hui, de nous poser ces questions-là, de vouloir aller à ce prochain chapitre, à cette nouvelle manière de pratiquer. Donc, il n'y a rien à jeter. Et ce philosophe qui disait très bien, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. J'espère que c'est à peu près ça. Voilà, pareil dans notre pratique équestre. Voilà les amis, c'était un épisode un peu philosophique, j'espère que ça aura été clair pour vous, ou qu'en tout cas sur certains points ça aura pu résonner. Je vous ai vraiment livré ça avec le cœur et avec aussi ce qui fait partie de mon processus à moi, dans ma pratique, et avec les personnes que j'accompagne. Donc prenez ce qui fait sens pour vous, ce qui résonne, et puis voyez ce que vous en faites. Allez, je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast. Bye bye.